Aujourd'hui, je voudrais te donner au niveau de la séduction, donc des hommes vers les femmes, les hommes qui veulent séduire les femmes, au niveau de la séduction, les deux grands chemins que tu peux prendre si tu veux t'améliorer en séduction. Alors, je sais bien que quand on parle de s'améliorer en séduction, directement il y a des gens qui sont choqués par rapport à ça. Voilà, la plupart des gens, enfin pas la plupart des gens, mais il y a quand même pas mal de personnes, même si je pense que c'est quand même, voilà, les créateurs de contenu aident quand même pas mal justement à changer un petit peu cette optique-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont te sortir directement la carte du naturel, la carte de l'authentique, tu vois, le carton rouge, tu vois, tu parles de s'améliorer en séduction, carton rouge, il faut être naturel, il faut être authentique. Et en fait, le gros problème dont souvent ces gens-là ne se rendent pas compte, c'est-à-dire que les gens qui te sortent ce carton rouge du naturel, de l'authentique, ce dont ils se rendent pas compte en fait, c'est que ça peut créer des catastrophes et je dirais même des drames en fait, des drames humains pour les personnes qui justement n'arrivent pas à séduire. Et moi j'en ai fait partie et moi je pensais pendant très longtemps, j'écoutais ces conseils. Et je pensais qu'il fallait être naturel, qu'il fallait être authentique, qu'il fallait être soi-même. Pour certaines personnes qui sont déjà à l'aise, ça fonctionne. Pour d'autres, ça fonctionne pas du tout. Et moi, voilà, je vais te donner mon exemple encore une fois, parce que c'est vraiment l'exemple sur lequel je peux te donner des choses concrètes qui se sont passées concrètement dans ma vie à cette période où je pensais qu'il fallait être naturel, je pensais qu'il fallait être authentique. Tu vois, il y a quelques vidéos en arrière, je t'ai parlé du fait qu'en terminale, j'ai eu ma première copine, j'avais été lui parler, voilà, puis j'avais été lui parler au tout début de l'année, en retour, enfin, sur le chemin d'aller chez moi, voilà, elle prenait le même chemin. Voilà, ça s'était bien passé, puis quelques temps après, je lui avais demandé justement pour voilà, que ce soit, enfin voilà, en gros qu'on sorte ensemble, puis elle m'avait dit non, et puis finalement voilà, j'ai commencé à essayer de m'améliorer physiquement, de m'améliorer sur différents points, et à la fin de l'année, bah finalement on est sortis ensemble, finalement c'est devenu ma première copine et voilà, c'est ce dont je t'avais parlé. C'est vrai que c'était un moment qui a été extraordinaire pour moi. Je me souviens ce jour-là encore quand je suis rentré et que juste avant on s'était embrassé, que c'était voilà, qu'on était sortis ensemble, j'étais sur un petit nuage, tu vois, j'étais sur un petit nuage. C'est l'un des jours où j'ai le meilleur souvenir, enfin un des meilleurs souvenirs. Mais malheureusement, ce moment très agréable est resté très peu de temps puisque on est resté un mois ensemble et ce mois-là, très rapidement, c'est devenu un mois où ça n'a fait que de se dégrader, mais vraiment que de se dégrader. Elle ne répondait quasiment pas à mes messages. Je me souviens que le soir de mes 18 ans, voilà, le soir de mes 18 ans, voilà, elle m'avait pas envoyé de message pour mon anniversaire, je lui ai envoyé des messages, j'ai envoyé plusieurs messages, elle me répondait pas et ça me rendait vraiment, tu vois, j'exagère pas la situation quoi, tu vois, j'étais vraiment très sensible à cette époque-là et ça me rendait super triste quoi, franchement, ça me rendait vraiment super triste, j'étais vraiment très triste et voilà, ça n'a fait que rester dans cette vibe-là. Et finalement, le final, la fin, c'est que le jour des résultats du bac, voilà, le jour des résultats du bac, on s'était réunis, on allait avec elle et puis d'autres, enfin le groupe d'amis que j'avais réussi à avoir finalement en terminale auquel elle m'avait présenté. On s'est réunis pour aller voir les résultats du bac et donc on avait notre bac, elle avait son bac, j'avais mon bac, voilà. Et puis je me souviens encore de cette scène, j'ai encore en mémoire où je lui dis bon bah voilà, voilà quoi, qu'est-ce qu'on fait ce soir, on sort et tout. Elle me fait bah écoute. Je crois que ce soir tu vas aller de ton côté et je vais aller du mien quoi. Et donc voilà, elle a cassé avec moi le jour des résultats du bac et donc voilà, ça a été un moment, alors maintenant j'en garde quand même un bon souvenir parce que c'est vrai que je garde vraiment le côté bon souvenir plus que les mauvais, mais c'est vraiment ce mois de relation a été très difficile psychologiquement à vivre pour moi et ça quand même quelque part ça a aidé dans le sens où je me suis dit voilà, ça, quand je suis 100% naturel, 100% authentique, ça ne fonctionne pas. Et en fait finalement cette fille-là, ouais, j'en veux pas du tout en fait, j'en veux pas du tout d'avoir fait ces choses-là, de pas m'avoir répondu, même ça me rendait très triste, d'avoir cassé avec moi le jour du bac, c'est tout ce que, en fait, voilà, la séduction fonctionne d'une certaine façon, voilà, ça fonctionne d'une certaine façon, et si on s'entête, et bon à cette époque-là c'est pas vraiment je m'entêtais, c'est juste que j'étais pas du tout au courant, mais quand on ne respecte pas ces règles-là, tout simplement, voilà, tout simplement ça fait mal, ça fait très mal, et c'est pour ça que je disais que il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention quand on met trop rapidement ce côté, voilà, quand on juge trop rapidement les choses, quand on dit trop rapidement la séduction ça ne s'apprend pas, il faut être naturel, il faut être authentique, parce que voilà, on répète des choses qu'on ne sait pas forcément, ou qui peut-être pour nous donnent des résultats, mais il faut admettre que ça peut ne pas donner de résultats pour d'autres personnes et qu'il y a des personnes qui souffrent réellement. Il y a des personnes qui souffrent réellement
de ça. Il faut comprendre que voilà, la séduction, c'est les dynamiques sociales avec simplement la notion d'attraction en plus. Et donc la notion d'attraction, c'est cette notion qui mène finalement à la sexualité. Et vous savez justement, puisqu'on est dans l'optique des clichés, moi j'ai suivi beaucoup de formations au niveau de la séduction, je me suis beaucoup fait coacher au niveau de la séduction. Et vraiment, il y a toujours un petit peu ce cliché aussi dans la société des coachs en séduction. Les coachs en séduction, tu vois, si tu dis ça à des gens qui sont, tu vois, en mode normal, ils disent coach en séduction, tout le monde va rigoler, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais encore une fois, c'est du bullshit, ça c'est du bullshit. Moi, j'ai des gens, littéralement, j'ai encore le souvenir, enfin notamment, il y en a plusieurs, mais vraiment, j'ai une personne, je me souviens d'une personne, un coach en séduction. Ce mec-là, j'ai été une après-midi avec lui. Sur cet après-midi-là, j'avais payé 250 €, je m'en souviens encore, 250 €. Et j'ai souvent pensé, alors maintenant, maintenant j'ai pu retrouver son contact, mais vraiment, j'ai souvent pensé, puis on vit plus du tout au même endroit, mais j'ai souvent pensé à retourner le voir et à lui donner beaucoup plus. Franchement, à lui donner beaucoup plus, parce que ce mec-là en particulier, je me souviens que ça a été voilà, ce qui m'a appris, les choses qu'il m'a montré, les choses qu'il m'a permis de faire avec lui, enfin tu vois, d'aller, forcément rentrer dans le détail, mais voilà, ça vaut tellement plus quoi. Et j'ai beaucoup de reconnaissance envers cette personne-là et envers les autres personnes qui m'ont permis justement d'apprendre comment ça fonctionnait. Et c'est pas juste j'apprends comment ça fonctionne, tu vois, pour avoir le cliché de je vais sortir avec plein de filles ou ce genre de choses. Non, c'est juste pour pouvoir être épanoui en tant qu'homme, me sentir bien en tant qu'homme. Et c'est pour ça que j'ai tellement de reconnaissance envers ces gens-là. Donc bref, voilà, je vais pas en faire 3 heures. Tout ça pour dire que la séduction, ça s'apprend. Selon moi, si je dois vraiment résumer les choses, la séduction, c'est basé sur 3 choses. Les dynamiques sociales, la psychologie propre à la séduction et la valeur sexuelle. Voilà, c'est les trois grands piliers de la séduction. Dynamique sociale, parce qu'il y a une partie de dynamique sociale dans la séduction, forcément. Ensuite, tout ce qui concerne la psychologie, vraiment à connaître, appliquée à la séduction, enfin la propre à la séduction, pas appliquée à la séduction, propre à la séduction. Et enfin, la notion de valeur sexuelle. Donc, comme je t'ai dit en début de vidéo, tu as 2 grands chemins. Voilà, tu as 2 grands chemins, selon moi, aujourd'hui, avec mon expérience, avec ce que j'ai pu faire, de passer vraiment du niveau 0 absolu, tu vois, je dis souvent, pas 0, pas 0 Celsius, 0 absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius, tu vois, vraiment nul, j'y connaissais rien. Donc, tu as 2 grands chemins si tu veux t'améliorer. Le premier chemin, c'est tout simplement le chemin de maîtriser la psychologie, vraiment la psychologie propre à la séduction. De vraiment maîtriser à la fois les dynamiques sociales et à la fois la psychologie propre à la séduction. Tu peux prendre ce chemin-là, mais ce chemin-là, il requiert, moi je l'ai fait, d'avoir beaucoup d'interactions. Il faut que tu aies beaucoup d'interactions. Il faut vraiment évidemment te former, mais il faut aussi que tu aies beaucoup pour t'éviter d'avoir énormément d'inconfort, hein, tout simplement pour t'éviter de devoir tester des choses pendant des années. Il faut te former et puis tu vas devoir, malgré tout, même si tu te formes, tu vas devoir passer par toutes ces interactions qui peuvent finalement c'est intense émotionnellement. Voilà, c'est très intense émotionnellement, surtout si tu es quelqu'un comme moi à la base, plutôt sensible, qui a plutôt du mal à vivre le rejet, qui est facilement stressé, facilement inquiet. Je te le dis, c'est intense émotionnellement. Et puis, donc ça, c'est le premier chemin. Tu peux tout à fait le faire, mais ça va te demander d'avoir beaucoup d'interactions et de passer par des phases très intenses émotionnellement. Et puis, tu as un autre chemin qui est possible, c'est le chemin d'augmenter ta valeur sexuelle. Parce qu'à partir du moment où tu vas augmenter ta valeur sexuelle, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton attractivité sur le marché de la séduction, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir utiliser des méthodes de rencontre beaucoup plus soft. Tu vas pas être obligé d'aller faire des approches à froid, où vraiment c'est très intense émotionnellement, tu vois, parce que de toute façon, voilà. De toute façon, ce qu'il faut être clair, c'est que si tu veux réussir à trouver une copine qui te plaît, il va falloir que tu ailles parler, tu aies des interactions avec des filles que tu connais pas actuellement. Voilà, ça c'est clair et net et précis. Sauf que, comme je te l'ai dit, il y a soit le côté vraiment où tu vas parler, tu te dis, ok, je vais maîtriser, donc pour t'améliorer hein, au niveau de la séduction, je vais parler je vais avoir pas mal d'interactions pour pouvoir vraiment comprendre la psychologie de la séduction, comment comprendre les dynamiques sociales appliquées à la séduction, et donc ça va être très intense, ou tu as le chemin où tu augmentes ta valeur sexuelle. En fait, si tu augmentes ta valeur sexuelle, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir ensuite utiliser des méthodes qui vont être plus soft, qui vont être moins intenses émotionnellement. Tu vas pouvoir utiliser par exemple la méthode du cercle social, c'est-à-dire rencontrer des filles par des cercles sociaux, ou tu vas pouvoir utiliser par exemple le fait utiliser des applications de rencontre, tu vois, et pas avoir du rejet à l'infini, parce que tu auras augmenté ta valeur sexuelle. Donc voilà, c'est 2 chemins que tu peux choisir. Moi, très clairement, aujourd'hui, si je devais recommencer de zéro, dans tous les cas, même si je choisissais ensuite le chemin d'avoir des interactions justement et d'apprendre la psychologie en termes de séduction, d'apprendre les leviers psychologiques en termes de séduction, je commencerai par augmenter ma valeur sexuelle, parce que c'est vraiment le truc qui va te faciliter la tâche. Donc voilà, j'espère que ces quelques jours, on a
parlé de séduction t'auront, en tout cas, voilà, t'auront apporté des choses. J'ai essayé, alors j'en parle pas très souvent sur cette chaîne parce que voilà, c'est un sujet qui est déjà, c'est un sujet clivant et je suis pas très fan des sujets clivants. Ensuite, c'est un sujet qui scinde mon audience, parce qu'évidemment, quand j'en parle, bah, moi, c'est par rapport à moi, à mon expérience forcément, donc c'est homme qui est attiré par les filles. Et donc, par exemple, pour toute la partie de mon audience qui est féminine, bah, ça va pas forcément les intéresser. Mais voilà, il y a certains moments où je ressens quand même le besoin, voilà, où je ressens quand même l'envie d'en parler, de partager mon expérience par rapport à ça, parce que c'est quand même quelque chose qui a quand même vraiment contribué, enfin, qui a vraiment contribué à un côté où aujourd'hui je me sens bien dans ma vie aussi. Je pense pas que je pourrais me sentir bien, honnêtement, tout à fait honnêtement, je pense pas que je pourrais me sentir bien, même en étant créateur de contenu, même en étant à l'aise financièrement, s'il y avait ce côté de ma vie que j'avais complètement laissé de côté. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, c'est aujourd'hui le dernier jour pour accéder à ma formation Augmenter sa valeur sexuelle. Donc voilà, elle a son prix de lancement jusque ce soir. Ça t'intéresse, tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. On parlera de valeur sexuelle immédiate, donc sur le court terme, valeur sexuelle de relation, pour les relations long terme. On fera vraiment une analyse pour chaque valeur sexuelle avec des schémas, c'est des schémas très précis, vraiment. J'ai vraiment fait ça d'une façon très scientifique. Je me suis aussi basé sur des études scientifiques, sur mon expérience et des études scientifiques avec vraiment des pourcentages. Donc tu vois, c'est très analytique, c'est vraiment très analytique. Et ensuite avec un programme de 30 jours pour la valeur sexuelle immédiate, pour augmenter ta valeur sexuelle immédiate, et un programme sur le moyen terme pour augmenter ta valeur sexuelle de relation. Donc ça t'intéresse, c'est jusque ce soir, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.